Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'homosexualité. Quelle est la situation dans le monde, la législation dans les différents pays. Je vais parler d'une étude qui a été réalisée par le Pew Research Center, PEW, c'est assez connu. Je vais également évoquer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et alors, je vais aussi parler de plusieurs quartiers dans certaines métropoles du monde qui sont des quartiers gays. Donc le Castro de San Francisco, qui nous évoque quelqu'un qui vient de mourir d'ailleurs, le village de Montréal, le quartier du Marais à Paris et le quartier de Nichome à Tokyo. Je vais aussi parler du Greenwich Village de New York et d'un mouvement de revendication des droits des homosexuels qui s'appelle le Gay Liberation Front. Donc le Front de libération des gays. Voilà, c'est tout. Vous êtes prêts? D'accord, je commence. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai préparé ce discours, on était déjà au mois de juin, donc cela remonte déjà il y a assez longtemps. En tout cas, à l'époque, je venais de voir dans la presse que le 17 mai était la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Alors pourquoi le 17 mai? Eh bien parce que le 17 mai de l'année 1990, c'est la date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé, donc qui est un organe de l'ONU, a décidé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies où elle figurait comme un trouble mental. Donc c'était finalement il y a assez peu de temps, donc il y a encore à peine 26 ans, on considérait que l'homosexualité était une maladie mentale. Donc voilà, j'ai décidé de saisir cette opportunité pour vous parler de la situation des homosexuels dans le monde, d'évaluer dans quelle mesure les homosexuels sont encore aujourd'hui discriminés, ou bien s'il y a eu des avancées dans le domaine des droits et des revendications des homosexuels. Mais commençons avec quelques définitions. Qu'est-ce que l'homosexualité? C'est l'attirance d'une personne pour une autre personne qui est du même sexe. L'homosexualité se distingue de l'hétérosexualité, c'est-à-dire l'attirance d'une personne pour le sexe opposé. Dans la plupart des pays, on considère que l'hétérosexualité c'est la norme. Et il y a même un mot pour désigner cela, c'est l'hétérosexisme. C'est lorsque l'hétérosexualité est considérée comme la seule conduite acceptable. Donc juste pour vous donner un exemple, c'est un sondage qui vient d'une étude récente. En France, 99% des couples se considèrent comme hétérosexuels. Donc dans ces cas-ci, l'hétérosexualité est clairement considérée comme la norme. Mais il faut savoir que ça n'a pas forcément toujours été le cas, parce qu'en effet, dans la Grèce antique, l'homosexualité masculine, en tout cas, était parfaitement acceptée. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, c'est vrai que l'histoire a plutôt été marquée par un rejet de l'homosexualité. Quelles en sont les raisons? Bon, tout d'abord, il y a le facteur de la religion. Les grandes religions dans le monde, comme le judaïsme, le catholicisme ou encore l'islam, estiment que l'homosexualité est contraire à la loi divine et donc également contraire à la nature. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que l'homosexualité ne permet pas de se reproduire et la reproduction, c'est un peu la base de la nature et de la loi divine et c'est ce qui est en général fortement encouragé dans les textes sacrés. En raison de ces principes religieux, un grand nombre d'homosexuels ont été chassés et exécutés à travers l'histoire, notamment au Moyen-Âge et à la Renaissance en Europe. À partir du XIXe siècle, la médecine ainsi que la psychiatrie ont commencé à se développer, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on a commencé à mieux considérer l'homosexualité. C'est à ce moment-là qu'on considérait que l'homosexualité était une maladie mentale. Et pour essayer de guérir quelqu'un qui souffrait de cette maladie mentale, on utilisait plusieurs méthodes, plus ou moins brutales. Je peux vous donner quelques exemples, comme par exemple la castration chimique, la chirurgie ou encore les électrochocs.
C'est ainsi également qu'une idée a commencé à émerger, selon laquelle l'homosexualité entraînerait la dégénérescence de l'espèce humaine. Et cette théorie a été reprise par les nazis. C'est ce qui a entraîné la désignation des homosexuels sous le régime nazi par un triangle rose. Et c'est également ce qui a entraîné la déportation de beaucoup d'homosexuels vers des camps de concentration. On estime leur nombre à entre 5 000 et 15 000 personnes qui ont donc été déportées pour ce motif et qui étaient marquées de ce petit triangle rose. Ensuite, le régime nazi a été vaincu, mais par contre, l'idée que l'homosexualité est une maladie, elle, a survécu. Dans les années 70, les années 80, c'est le sida qui a commencé à faire son apparition. Et c'est la communauté gay qui a été touchée en première ligne par cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mentalités, les gens associaient fortement le fait d'être homosexuel à automatiquement être infecté du sida. Et c'est également comme cela que le sida a pris le surnom de cancer gay. Et c'est également ce phénomène qui a renforcé cette représentation que les gens avaient des homosexuels. Le problème, c'est que le rejet de l'homosexualité, tout au long de l'histoire, a contribué à l'adoption d'un grand nombre de lois anti-homosexuelles. Alors, je souhaiterais faire le point aujourd'hui sur la législation dans certains pays en ce qui concerne les droits des homosexuels. Il faut savoir que, oui, on est en 2016, mais il y a toujours 8 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de la peine de mort. C'est dans le cas pour certaines régions du Nigeria, de la Somalie et des régions contrôlées par l'État islamique en Syrie et en Irak. Dans tous ces territoires, la peine de mort est d'application au nom de la loi islamique, même s'il s'agit en fait d'une interprétation de la loi islamique. Ensuite, il y a les pays qui entrent dans la catégorie où les homosexuels peuvent encourir une peine de prison ou une amende. À l'heure actuelle, il y a environ 76 États qui interdisent l'homosexualité sur tout le territoire. Dans certains pays comme la Sierra Leone, on peut même passer sa vie en prison, être condamné à perpétuité si on est soupçonné d'homosexualité. Cela veut dire que potentiellement dans le monde, cette interdiction d'être homosexuel touche 3 milliards de personnes. Bon, là j'ai parlé des pays qui ont des lois très dures vis-à-vis des homosexuels, mais il y a également un grand nombre de pays qui ont légalisé le mariage gay, qui ont même légalisé l'adoption d'enfants par les couples gays. En 1990, l'homosexualité était légalisée dans 77 pays. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, on en compte 120. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de pays aujourd'hui qui ont légalisé l'homosexualité. Parfois, le fait de vouloir rejoindre une organisation internationale pousse certains États à devoir adopter des lois plus souples vis-à-vis des minorités et, dans ce cas-ci, des homosexuels. Ça a été le cas de l'Albanie, qui a reconnu les couples homosexuels en 1995 pour pouvoir rejoindre le Conseil de l'Europe. Parlons maintenant du mariage gay. Il est autorisé dans 17 pays, notamment aux États-Unis. Je ne connais pas très bien le système judiciaire aux États-Unis, mais en tout cas, lorsque la Cour suprême adopte une loi, tous les États sont obligés de l'adopter aussi. Et ça a été le cas en 2005 avec l'autorisation du mariage gay. Donc, normalement, le mariage gay est autorisé sur l'ensemble du territoire américain. Ensuite, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit que la religion était la première raison qui faisait que les homosexuels étaient rejetés, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il y a une corrélation directe entre religion et frein à la reconnaissance des droits des homosexuels. Si on prend par exemple l'exemple de l'Argentine, 80% des Argentins se considèrent comme catholiques, et pourtant, l'Argentine a été le premier pays d'Amérique latine à ouvrir le mariage aux homosexuels, et ça c'était en 2010. Et une étude réalisée par le Pew Research Center démontre que la majorité des Argentins estiment que l'homosexualité devrait être acceptée par la société.
Mais ce n'est pas le cas partout. Donc, dans certains pays, il y a un recul à ce niveau-là. Par exemple, récemment, 4 pays ont adopté des lois qui interdisent la promotion de l'homosexualité. Ces pays sont la Russie, la Lituanie, l'Algérie et le Nigeria. D'ailleurs, pour parler un peu plus dans le détail du Nigeria, il faut savoir que l'ancien président Goodluck Jonathan, pour gagner les faveurs de l'opinion publique, a fait voter des lois anti-homosexuelles. Cette loi qu'il a récemment fait adopter en période électorale punissait de 10 ans une personne si elle affichait son homosexualité. Donc, encore aujourd'hui au Nigeria, on peut voler en prison si on est un homme et qu'on tient un homme par la main dans la rue. Et d'ailleurs, la population l'a fortement soutenu à l'époque parce qu'au Nigeria, 98% de la population estime que l'homosexualité n'est pas normale et qu'elle devrait être punie. Au vu des dangers et des risques que peuvent encourir beaucoup d'homosexuels, certains sont contraints de fuir leur pays d'origine. Et d'ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que les homosexuels devraient être considérés comme des réfugiés à part entière. Au-delà des législations, souvent ce qui pose problème dans le rejet ou l'acceptation des homosexuels, c'est le fait que ce sont les mentalités au sein de la société qui doivent changer. Le problème, c'est qu'on peut voter toutes les lois qu'on veut. Si les mentalités au sein de la société ne changent pas, alors les homosexuels seront toujours persécutés. C'est par exemple le cas en Afrique du Sud, où il y a une législation qui est assez souple. L'Afrique du Sud reconnaît le mariage des homosexuels, reconnaît même l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, et pourtant la majorité de la population, plus de la moitié en fait, estime que cette législation est contraire aux principes du peuple. De nos jours, beaucoup d'homosexuels sont insultés, marginalisés, que ce soit socialement à l'école ou encore au travail ou encore au sein de leur famille. Ils sont parfois même persécutés, harcelés dans les cas les plus extrêmes, torturés, voire exécutés. Ce n'est pas un tableau très rose, c'est vrai, et on peut espérer que la situation s'améliore avec le temps. En tout cas, l'une des solutions que les homosexuels ont trouvées, qui n'est pas vraiment une vraie solution en soi, mais en tout cas qui peut peut-être les aider à rassembler leurs forces et à faire valoir leurs droits, c'est de s'être rassemblés dans ce qu'on appelle des quartiers gays. Donc en général, les homosexuels qui se sentaient persécutés ont décidé de quitter leur foyer. Ils se sont rendus dans des métropoles où, du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent là-bas, ça leur garantissait un certain degré d'anonymat. Et donc les homosexuels se sont rassemblés en communauté. Il y a plusieurs exemples de par le monde: le Castro à San Francisco, le village de Montréal, le quartier du Marais à Paris, ou encore le quartier de Nichome à Tokyo. Parfois, ces communautés ont même permis l'émergence de véritables mouvements contestataires ou de défense des droits des homosexuels. Ça a été le cas par exemple du Greenwich Village de New York, qui a organisé la première Gay Pride, c'était en 1970. Et c'est également dans ce quartier-là qu'est né le Gay Liberation Front, qui est un mouvement de revendication homosexuelle contemporain. Alors en conclusion, je souhaiterais dire que finalement l'État ne devrait pas vraiment avoir le droit de s'immiscer dans notre vie privée. Qu'on aime un homme ou une femme, finalement ça n'a pas vraiment d'importance, ça nous regarde sur le plan personnel. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une personne devrait être condamnée à de la prison juste parce que, soi-disant, elle aime la mauvaise personne. Donc espérons que la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels se poursuive et qu'un jour nous puissions tous vivre dans un monde où plus personne n'a besoin de cacher qui il est ou qui elle est vraiment. Merci de votre attention.